Coucou les Tinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end pétillant. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la franchise. Donc, on parle de franchise, d'authenticité, de fidélité, de loyauté également. Donc ici, on dit que l'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Et oui, plus on est authentique avec soi-même, plus on est authentique avec les autres, plus on est aligné avec ce que l'on veut, plus on est aligné avec qui l'on est, en fait. Donc l'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Donc, il va falloir trancher cette semaine, amis Gémeaux. Il va falloir être, déjà authentique vis-à-vis de vos désirs, vis-à-vis des projets que vous avez envie de mettre en place, vis-à-vis de ce que vous voulez vivre également. Et après, pour mettre les choses en place. Oui, on vous demande d'être honnête, d'être franc et d'être authentique par rapport à vos désirs. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Donc, il n'y aura pas de place pour l'ambiguïté cette semaine dans votre vie. Donc, ici, on vous dit action. Il est temps maintenant de faire les choses avec franchise. Pas que vous manquiez de franchise, mais peut-être que des fois, vous savez, pour gagner du temps, ou des fois parce qu'on n'est pas encore sûr de ce que l'on veut, de la décision qu'on veut prendre, là on vous dit non. Maintenant, c'est bon, tu sais ce que tu veux, eh bien, vas-y, fais-le. Voilà. Bon, écoutez, c'est un sacré message. Eh bien, on parle de tension, ça risque de créer des tensions. Ou peut-être qu'il y a des tensions, justement, parce que vous hésitez, parce que vous n'avez pas encore tranché, parce que vous n'avez pas encore pris, vous n'avez peut-être pas encore assumé la décision que vous vouliez prendre également. Donc oui, ça peut créer des tensions, donc peut-être que ça va créer des disputes, des conflits, alors ça peut être des conflits amoureux, des conflits familiaux, des conflits amicaux au niveau professionnel ou amoureux. Vous voyez comment c'est posé pour vous, mais oui, ici, il va y avoir de la tension, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, parce que, oui, vous allez assumer vos choix, et vous allez peut-être, dans certaines situations, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez devoir taper du poing à certains en disant non, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Vous allez devoir défendre véritablement ce qui compte pour vous, pour votre bien-être, d'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, ici, les Gémeaux, partez en combat. Partez en combat parce qu'il y a une prise de conscience. Ou peut-être qu'ici, vous allez partir au combat, vous allez trancher, vous allez dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, parce que vous voulez peut-être déclencher une prise de conscience aussi chez les autres personnes. Ici, il y a une volonté de faire circuler des idées, faire circuler des informations, faire circuler de l'énergie aussi. Hein. Donc oui, mais comme il y a peut-être en face de vous, ça bloque, peut-être en face de vous, peut-être qu'il y a, comment dirais-je, des personnes qui veulent contrôler et qui ne veulent pas lâcher prise sur certaines histoires, du coup ça va créer des tensions. Mais vous, en étant honnête, alors là, on voit bien que vous allez être honnête, vous n'allez pas forcément être diplomate, pourtant vous êtes des personnes, des bons communicants, hein, vous avez Mercure, la planète principale des Gémeaux c'est Mercure, mais là vous n'irez pas par quatre chemins, hein. Vous allez dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc oui, ça peut créer des tensions, ça peut créer une ambiance électrique. Mais vous, c'est parce que vous avez pris conscience ou que vous voulez déclencher une prise de conscience. Bon, ça va être sportif. Hein. Ouais, il y a des semaines comme ça. Ici, on vous dit que vous allez en sortir avec les honneurs quand même. Hein. Ici, vous allez en sortir grand. On va vous voir comme quelqu'un, de charismatique ou quelqu'un qui sait assumer ses envies, qui sait assumer justement ses idées, qui assume les conséquences de ses actes, de ses paroles. Donc ici, oui, il y a quand même une forme de réussite. La grandeur, c'est ça, c'est la réussite, c'est les honneurs. Donc ici, on va peut-être vous regarder différemment. On va vous accorder peut-être plus de crédit. On va dire, oui, mais bon, peut-être que dans un premier temps, le ton va monter, puis après, les personnes vont dire, ah oui, mais bon, si il ou elle dit ça, peut-être qu'il faut que je prenne du recul et je regarde les choses. Donc ici, il y a quelque chose de bon, il y a une réussite qui vient vers vous. Alors peut-être par rapport à cette situation, peut-être par rapport à autre chose, mais en tout cas ici, il y a quelque chose il va y avoir quelque chose qui va vous satisfaire et quelque chose qui va vous faire plaisir.
Il y a une satisfaction qui est en chemin pour vous. Oui, on vous dit que c'est une satisfaction qui va vous permettre de tourner la page. Ah, peut-être qu'ici, vous allez peut-être obtenir gain de cause par rapport au conflit, par rapport à cette situation qui vous tient à cœur et pour lequel vous voulez avancer. Et ça va vous permettre de tourner la page par rapport justement à ce que vous défendez. Bon, ok, j'ai obtenu satisfaction, maintenant je peux passer à autre chose. Vous voyez, ça peut être comme ça. Ou on vous dit que parce que vous allez passer à autre chose aussi par rapport à une autre situation, hein, ici par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose qui se termine, oui, vous en sortez avec les honneurs, vous en sortez grandi, vous avez évolué, vous avez progressé, et maintenant vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez aller vers de la nouveauté en étant serein et sereine du devoir accompli. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, écoutez, il y a des tensions, oui, il y a des prises de conscience, oui, mais c'est pour aller vers le meilleur, c'est pour avoir des satisfactions, c'est pour finir, par rapport à une situation peut-être aussi, c'est pour en finir une bonne fois pour toutes vis-à-vis d'une situation pour vous, amis Gémeaux. Une situation qui vous gonfle, une situation peut-être qui traîne depuis trop longtemps. Oui, peut-être que vous allez mettre les pieds dans le plat, mais c'est pour mieux avancer, et c'est pour avancer, pour mieux avancer, pour en finir une bonne fois pour toutes. Bon, écoutez. C'est plutôt encourageant comme situation. Donc ici, oui, il va y avoir des tensions. Oui, vous allez défendre votre point de vue, vous allez défendre ce que vous avez envie de mettre en place. Mais en tout cas, ici, ça va vous apporter une belle réussite, ça va vous apporter vraiment des satisfactions. Donc oui, vous n'allez pas aller au combat pour rien. Des fois, je vous dis, dans certaines vidéos, selon les énergies, des fois, je vous dis, tout combat ne vaut pas d'être mené. Là, ce combat, il en vaut la peine. Quoi que vous défendiez, que vous défendiez un projet au niveau professionnel, parce que vous défendiez un projet au niveau personnel, que vous défendiez une amitié, par exemple, que vous défendiez votre partenaire de cœur, oui, c'est un combat qui en vaudra la peine et vous allez en sortir avec les honneurs. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est très encourageant. Ici, on prend conscience. Pour d'autres, ici, par rapport à des situations, peut-être par rapport à des idées, à des fausses idées ou à des barrières qu'on s'était mis, on prend conscience qu'il est temps de tourner la page. Il est temps maintenant peut-être de sortir de sa routine, maintenant de comprendre que on a évolué, qu'on a changé, que l'état d'esprit n'est plus le même par rapport à avant. Donc ici, oui, il y a des prises de conscience et on va tourner la page. On veut aller vers quelque chose, on veut aller vers de la nouveauté. Donc je prends conscience qu'il faut maintenant trancher et qu'il faut maintenant que ça y est, je me décide par rapport à une situation, par rapport à des envies, par rapport à un changement que je veux opérer dans ma vie et que je tourne la page par rapport à tout ce qui ne me convient plus. Donc j'étais sur le point virgule, maintenant on vous dit de mettre le point définitif et de passer, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le leader. Donc, soyez le leader, soyez le meneur, soyez véritablement le chef ou la chef, hein, la chef de votre vie ou le chef de votre vie déjà, le leader de votre vie. Et après, peut-être par rapport à un projet, peut-être dans votre famille aussi, peut-être que vous faites office de leader ou de diplomate. C'est vous qu'on appelle quand on veut arranger les choses ou quand on veut avoir des bonnes explications. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Donc maintenant, oui, il est temps d'y aller, il est temps de croire en vous, il est temps d'être convaincu que vous êtes capable d'avancer et de vous réaliser à mi-balance. Donc tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Donc oui, on va peut-être compter sur vous, ou peut-être que vous allez être un exemple, vous allez agir à titre d'exemple et les gens vont dire, oui, c'est lui ou c'est elle qui a raison, donc on va y aller. Donc ici, vous allez peut-être, comment dirais-je, réussir à souder, à souder une équipe, à vraiment fédérer des personnes autour d'un projet. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Donc ici, on vous dit oui, tout ce que vous allez mettre en place, des projets, que vous soyez volontaire, c'est bien, mais faites les choses en fonction de vous. Pas pour faire plaisir aux autres. Il faut que ce projet vous parle. Il faut que cette situation ne vous fatigue pas, enfin en tout cas ne vous empoisonne pas l'existence. Faites les choses, oui, mais de manière à ce que ce soit épanouissant, que vous en sortiez plus fort, que vous ayez appris, que vous ayez expérimenté et surtout que vous en tiriez des satisfactions, que ce soit bénéfique pour vous. D'accord ? Alors, on vous dit montrer l'exemple, oui,
mais tout donner, non, non, non. Gardez l'énergie pour vous par rapport à ce qui vous passionne vraiment. Donc ici, oui, montrez de ce dont vous êtes capable, agissez, passez à l'action, oui, mais sachez vous préserver. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, bah écoutez. Les balances en pleine action, mais en action pour se préserver. On parle de succès, amis balance, écoutez. Donc ici, ce qu'on met en place, ce qu'on veut, il y a un succès au niveau amoureux, un succès au niveau professionnel, un succès par rapport à une passion, par rapport à des projets, au niveau familial, au niveau amical. Donc ici, il y a le feu d'artifice, donc il y a quelque chose de bon, de satisfaisant qui vient vers vous. Donc ici, c'est une envie de célébrer. Célébrer peut-être aussi une nouvelle rencontre, célébrer peut-être aussi le fait que vous voulez officialiser la relation également, ou vous voulez présenter la personne à votre famille aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami balance. Donc ici, on fait un succès et ça vous apporte la paix. Alors, soit ce que vous allez fêter, soit cette réussite va vous apporter la paix, ça vous permet de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous, l'harmonie dans votre vie. Par exemple, ça peut être un succès. Alors, on va prendre la séparation, peut-être que vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, et ça y est, c'est fini, c'était un succès, vous allez pouvoir célébrer le fait que le divorce, la séparation est effective, ça y est, c'est prononcé, et du coup, ça vous ramène de la paix, ça vous permet de retrouver un équilibre, ça y est, vous en avez fini avec ce chapitre de votre vie, vous pouvez passer à autre chose. Ça vous permet aussi, peut-être pour certains, certaines, de retrouver une certaine guérison en vous disant, ça y est, c'est passé, c'est fini, ça a été peut-être compliqué, ça a peut-être dur, mais ça y est, j'en ai fini avec ce chapitre de ma vie, donc ça peut apporter aussi une guérison, on retrouve confiance en soi, et on retrouve de la sérénité, on retrouve de la paix. Donc ici, oui, on est en paix avec soi, on est en paix avec ce qu'on a vécu également. Donc oui, peut-être qu'ici, ça peut être aussi une demande en mariage, ça peut être une officialisation aussi d'une relation, ça apporte la paix parce qu'on sait que la relation est bien réelle et que oui, ça apporte de la sérénité. On sait qu'on est ensemble et voilà, quoi, il n'y a pas de tierce personne ou il n'y a pas de... c'est pas une relation quelconque, oui, c'est la relation, c'est une relation solide et qui est là, qui est officialisée pour grandir. Vous voyez comme c'est raisonné pour vous. Ici, on vous parle d'activité, donc ici, oui, il va y avoir, il est temps de passer à l'activité, soyez le leader, montrez l'exemple par rapport à un projet, par rapport à une activité que vous voulez mener à mi-balance. Donc ici, oui, il y a une activité, vous êtes en pleine action, alors c'est peut-être une activité professionnelle, une activité personnelle, peut-être par rapport à un projet aussi. Donc on parle d'activité. Et on dit que avec la longue vue, alors la longue vue pour moi, c'est vous allez peut-être voir les choses, peut-être que c'est une activité que vous observez depuis longtemps, enfin que vous voulez mettre en place. Alors, deux messages. Soit ici, c'est quelque chose que vous observez depuis longtemps et vous vous dites, j'aimerais bien tenter cette activité, j'aimerais bien tenter cette formation pour tester cette activité. Alors, ça peut être par rapport à une passion. Je vais reprendre toujours mon exemple de la poterie. Hein. Peut-être qu'ici, ça fait longtemps que vous observez les gens qui font de la poterie et vous vous dites, j'aimerais bien passer à l'action, j'aimerais bien m'y mettre aussi, c'est possible aussi. Donc, on observe de loin et on se dit, on réfléchit au fait de passer à l'action et d'en faire une activité, une passion peut-être aussi, hein, à côté de son travail. Ou ici, par rapport à une activité, la longue vue, moi, ça me fait penser à quelque chose de durable. Donc ici, on met des choses en action, mais pour créer sur le long terme, pour que ça dure, pour que vraiment ça vous permette de vous ancrer, de vous enraciner. C'est pas quelque chose, par exemple, si c'est une activité, si c'est un projet perso ou une passion, c'est quelque chose que vous voulez qui dure. Donc ici, oui, on va faire en sorte que ça soit sur la longue durée. La longue vue, c'est la longue durée. On voit loin, peut-être qu'on anticipe aussi par rapport à des projets. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il n'y a pas grand-chose à dire. On vous dit qu'il y aura un succès dans vos activités, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit professionnel, personnel. Donc, il va y avoir une belle réalisation, il va y avoir de belles satisfactions. Parce que vous aurez su aussi mener le projet pour que ça soit un succès, pour que ça soit véritablement quelque chose qui vous permette d'avancer. Et il y aura vraiment de belles satisfactions, il y aura vraiment de belles récompenses. Il y a une récolte, il y a une belle abondance ici. D'accord ? Ici, on vous dit que oui, il y a une paix. Il y a une paix parce que vous avez su voir venir les choses, parce que vous avez su régler les choses quand elles se sont produites. Donc oui, parce que vous avez su voir arriver les choses de loin, vous avez pu mettre les choses en place. Donc du coup, oui, ça apporte la paix. On vous dit ici que vous allez vivre une paix sur une paix qui va être durable. Je ne vous dis pas que ça va durer
des années, hein, non plus ça va durer toute l'année, mais en tout cas, là, on vous dit que ça va durer au moins, ouais, sur les 3 ou 6 mois, il y a dans un secteur de votre vie, vous allez être en paix. Il y a des choses qui vont rouler tout seul, ça va vraiment avancer comme vous le souhaitez. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous recentrer, de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer aussi. Il est temps de faire un bilan. Voilà, j'en suis là par rapport à telle situation ou par rapport dans ma vie, j'en suis là. Je prends conscience aussi que je suis exactement là où je dois être, mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois me reposer sur mes lauriers, que je dois avoir, vous avez le droit de vous octroyer un moment de pause, mais c'est pour mieux repartir et pour mieux avancer également. Donc ici, oui, il y a un bilan pour aussi peut-être nettoyer ce qui ne nous correspond plus, ce que l'on veut plus dans sa vie, des fausses idées, des envies aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage. Donc oui, détachez-vous de tout sauf sur ce qui est important pour vous. Ici, peut-être que, et on vous dit, il faut arrêter de s'éparpiller, il faut se recentrer sur un projet, sur quelque chose qui vraiment te correspond, est-ce que tu as vraiment envie de réaliser également. Donc oui, sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée, et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Donc oui, préservez-vous peut-être un moment de solitude. Sachez peut-être vous octroyer peut-être une soirée ou un week-end, hein, tout dépend du besoin que vous avez. Déjà, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre vraiment de comment dirais-je, ça va vraiment vous permettre ici de vous concentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur vos envies, et ça va vraiment vous permettre ensuite d'y voir plus clair et d'aller de l'avant. Donc oui, pour vous reconnecter à vos vraies priorités, à ce que vous avez vraiment envie de réaliser et de voir se réaliser dans votre vie. Ici, on dit qu'il va y avoir, oui, un petit moment de faiblesse ici. Hein. Peut-être qu'ici on se tracasse, peut-être qu'ici on réfléchit, peut-être qu'on rumine, peut-être qu'ici, oui, on essaie de on réfléchit, mais on réfléchit, on se fait un petit peu de soucis. Mais peut-être qu'ici, il y a un petit coup de moins bien, un petit coup de fatigue. D'où le fait de vous dire aussi, mets-toi en retrait pour te recentrer. Si vous êtes bien centré sur vous-même, c'est-à-dire que si votre chakra racine est bien équilibré, il n'y aura pas d'inquiétude. On ne s'inquiétera pas, on avancera. Alors peut-être avec assurance, c'est peut-être un grand mot, mais on avancera plutôt avec confiance. Confiance dans ses désirs, confiance dans ses projets, confiance dans de ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, on vous dit que ça concerne le travail. Donc ici, peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien dans le travail. Peut-être qu'ici, on a envie d'avancer dans le travail, mais on ne sait peut-être pas trop encore. Peut-être qu'ici, on est peut-être fatigué parce qu'il y a eu beaucoup de choses également qui sont survenues. Donc ici, on dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, eh bien, recentrez-vous. Vraiment, sachez ce que vous voulez, quel projet vous voulez accomplir ou dans quelle direction vous voulez aller dans votre travail. Peut-être qu'ici, on vous invite aussi à faire un travail sur le fait d'arrêter de vous inquiéter. Au contraire, de vous recentrer et de voir tout le bien qui s'est passé, le moins bien, pourquoi ça s'est passé pas aussi bien que vous le souhaitiez. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a peut-être un travail à faire par rapport aussi à l'inquiétude. Ou alors on vous dit, attention, il y a un petit coup de moins bien dans le travail, mais c'est pour mieux te recentrer et pour mieux savoir vers quoi tu veux aller. Bon, écoutez. Ça peut être aussi un travail, un projet personnel, hein, c'est pas uniquement au niveau professionnel. Mais pour moi, c'est vraiment, là, c'est plutôt professionnel. Est-ce que je me sens toujours à ma place dans ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça me passionne vraiment ou est-ce que c'est juste alimentaire? Donc si c'est juste alimentaire, je vais garder parce que j'ai besoin de mon travail pour payer mes factures. Mais est-ce que je peux trouver autre chose à côté pour m'épanouir? Donc il peut y avoir ce genre de questions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez les connaissances aussi, et vous allez avoir la bonne réflexion. Bah oui, on prend du recul pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas faire les choses n'importe comment également. Donc ici, oui, on peut avoir il va y avoir beaucoup de sagesse de votre part. On va vraiment
se recentrer, pour être authentique, pour être véritablement loyal aussi et fidèle à soi-même avant tout. D'accord? Donc la sagesse, c'est ça. C'est être fidèle et authentique par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies. Donc ici, on dit que oui, il vous manque encore peut-être des pièces. C'est pour ça qu'ici, on réfléchit à comment peut-être compléter par rapport, il vous manque peut-être des informations. Donc ici, on prend le recul pour savoir quelles informations il nous manque, comment je peux faire pour combler ce manque d'informations. Donc oui, on va chercher à vraiment à combler le manque d'informations pour avancer en fait. Ici, on dit que oui, par rapport à ce petit moment de faiblesse, par rapport à cette inquiétude, vous allez avoir le recul nécessaire. Vous allez avoir la sagesse nécessaire. Parce que vous êtes peut-être déjà passé par ce genre de phase de remise en question également. Donc ici, oui, je sais déjà comment ça se passe, j'ai la connaissance, je sais que c'est une phase qui n'est pas forcément agréable, la remise en question, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Je dois me poser les bonnes questions, je dois avoir les bonnes réflexions, je dois avoir la lucidité nécessaire pour pouvoir ensuite avancer, ne plus être fatigué ou ne plus être tracassé pour avancer vers quelque chose véritablement qui me convient, qui me permettra de construire mes projets et des projets qui me correspondent, des projets que j'ai envie de vivre aussi. Bien évidemment. Donc ici, par rapport au travail, peut-être que pour certains d'entre vous, il me manque des informations. Alors des informations peut-être pour véritablement savoir si, par exemple, vous êtes en CDD, parce qu'ici, il vous manque des informations pour savoir si vous avez envie de rester dans la boîte, ou si vous allez rester dans la boîte, vous ne savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'ici, par rapport aussi à un projet que vous avez, vous, ou peut-être qu'on vient vous proposer, on dit, tiens, on a pensé à toi pour ce projet-là, vous ne savez pas encore quoi répondre. Parce qu'il vous manque des pièces, vous dites, oui, mais j'ai pas envie de m'investir comme ça, j'ai pas envie de me lancer à l'aveuglette, on va dire. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'interrogation là. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc oui, par rapport, surtout ici, si vous manque des informations ou quoi que ce soit, vous allez vous recentrer, vous allez vous aligner. Est-ce que j'y vais avec le peu d'informations que j'ai ou comment je peux faire pour récupérer les informations pour avancer? Oui, comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.